Bonjour, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 17. Si vous êtes le moindrement habitué avec la parole de Dieu, si vous avez lu les évangiles un minimum de fois, vous vous êtes aperçu que Jésus priait souvent. Et aussi souvent, il a enseigné sur la prière. Mais peut-être vous n'avez pas réalisé, mais seulement 3 fois, Jésus, on peut savoir ce qu'il a prié, le contenu de ses prières. Jean 17, c'est l'une de ces prières-là, une de ces 3 prières-là. Donc, l'autre, c'est quand il a ressuscité Lazare, et l'autre, c'est dans le jardin de Gethsémani. À part de ça, on ne sait pas le contenu de ces prières. Donc, il y a quand même une grande importance ici. Pour se situer dans le temps, quand on arrive à Jean 17, bien, au Jean 13, c'était le dernier souper où est-ce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et lors de ce souper-là, il y a eu un entretien avec, bien évidemment, avec ses disciples qui étaient présents. Et alors que le souper prend fin, bien, ici on voit au verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus prie. Donc, si on se situe dans le temps, ça c'est juste quelques heures avant d'être emmené pour pouvoir être crucifié. Après ça vient toute la passion. Donc, il est minuit moins 1. Alors qu'on parle ici, qu'on lit ce texte-là, il est minuit moins 1 pour Jésus. On appelle Jean 17 la prière sacerdotale, la prière que Jésus fait pour ses disciples et aussi pour son Église, qui est pour grandir beaucoup dans les millénaires qui vont suivre. Mon but dans l'étude de Jean 17, et vous avez compris que ça va durer plusieurs semaines, c'est d'entrer dans le cœur de Jésus, de rentrer dans le cœur de Dieu, pour que nous puissions goûter à notre tour la gloire de Dieu. Mon but, c'est qu'on puisse se saturer nos pensées, saturer notre âme de cette réalité-là, de cette vérité-là, qui est la gloire de Dieu. En fait, le titre du message d'aujourd'hui, c'est justement ça, dans la gloire. Dans la portion qu'on va couvrir aujourd'hui, nous allons voir une requête que Jésus va prier. Donc, c'est vraiment l'introduction de sa prière et vous allez voir, cette requête-là a un grand impact pour nous. Ça en dit long sur le salut que nous pouvons avoir en lui. Donc, j'en fais la lecture de ce court passage-là, les 5 premiers versets, donc chapitre 17 à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Nous n'allons pas regarder le texte d'une façon chronologique, mais le texte décrit 3 états ou 3 sphères ou 3 étapes. Puis on va le regarder dans l'ordre qui sont arrivés ou qui vont arriver. Donc, le texte nous parle de l'éternité passée, nous parle de la vie sur la terre et de l'éternité future. Donc, je vous propose ces 3 points-là bien distincts l'un des autres. Donc, regardons ça. Donc, éternité passée. À la lecture de ce passage-là, même Jean 17 au grand complet, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot gloire. Ça revient encore, encore et encore et encore. Et on doit comprendre que le mot gloire, l'expression gloire dans la parole de Dieu, est utilisée à toutes les sauces. Parfois, ça fait référence à l'honneur, parfois à la louange, parfois c'est l'éclat, parfois c'est la splendeur, parfois c'est la renommée de quelqu'un ou encore d'un peuple. Et parfois, ça s'adresse directement, ça parle de Dieu. Comme vous allez voir, pratiquement toutes ces utilisations-là sont incluses dans le texte qu'on va voir ce matin ou même dans Jean 17 au grand complet. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8, ça nous parle que Jésus est le Seigneur de gloire. Jésus est le Seigneur de gloire. Ici, au verset 5, ça nous parle de la gloire que j'avais auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi. Qu'est-ce que Jean veut dire? C'est quand ça, avant? Jean est en train de parler ici d'avant l'incarnation, avant même la création du monde. Jean a écrit ce que Jésus avait de l'air avant la création du monde. Dans Jean chapitre 1, verset 1,
Je vous en fais la lecture. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus. Jésus, Dieu, c'est la même personne. Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Il est là depuis toujours. Il est dans un état éternel au sein de la Trinité. Trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes de la même essence formant une unité divine. Un seul Dieu en trois personnes. La Sainte Trinité. Notre texte est en train de nous parler de la gloire qu'il y avait de toute éternité au sein de la Trinité. Puis là, quand on parle de la gloire, qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais, pour nous aider à comprendre, j'aimerais vous lire deux citations qui nous parlent justement de la gloire de ce Dieu trinitaire-là. Donc, je vous lis deux citations de théologiens. Wayne Grudem dit « La gloire de Dieu est l'éclat qui entoure la révélation de sa personne. » John MacArthur, plusieurs d'entre vous le connaissez, écrit « La gloire de Dieu correspond à la parfaite beauté de la totalité de ses perfections. » La gloire de Dieu, ce n'est pas un attribut, mais plutôt c'est l'éclat qui émane de la somme de ses attributs. Je donne une illustration ici. Imaginez que vous rentrez dans une serre où est-ce que des millions et des millions de fleurs sont présentes. Donc, toutes les variétés de plantes et de fleurs sont dans cette serre-là. Et là, vous rentrez. L'arôme que vous sentez, c'est le bouquet, c'est l'odeur que le bouquet de ces fleurs émane. Donc, l'odeur que vous avez vient de chacune de ces fleurs-là. Donc, ici, l'arôme du bouquet représente la gloire de Dieu. Donc, on continue. Si vous prenez la fleur de l'infini amour et vous l'ajoutez à un bouquet, vous prenez l'infinie bonté et vous l'ajoutez, l'infinie patience, l'infinie miséricorde, l'infinie sagesse, la grâce absolue et parfaite de Dieu. Vous mettez tout ça ensemble. Vous prenez la sainteté de Dieu, vous le mettez là. Vous mettez sa justice, sa compassion, sa connaissance infinie, sa fidélité, sa paix, sa joie. Chacun, c'est une fleur. Chaque attribut, c'est une fleur. Vous prenez sa puissance, une autre fleur. Et il y en a des dizaines d'attributs comme ça. Et si vous prenez ce bouquet de toutes ces perfections-là, ça produit une fragrance. Ça produit une lumière. C'est tellement extraordinaire que ça produit quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Dans Apocalypse 22:5, ça nous dit que dans l'éternité future, il n'y aura plus de nuit. Donc, on n'aura plus besoin de lampes et on n'aura plus besoin de lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur va nous éclairer. Le Seigneur va nous éclairer. Donc, l'éclat de sa présence. Donc, le Seigneur rentre et il éclaire du bouquet de ses perfections l'éternité au grand complet. Partout. Il n'y aura pas un millionième carré de pouces ou de centimètres cubes. Partout, ça va être rayonnant de l'éclat de sa personne dans l'éternité. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'on ne peut pas voir Dieu. On lit dans sa parole qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. On ne peut pas voir la gloire de Dieu, nous, en tant que pécheurs, et vivre. C'est impossible. C'est juste trop. Il faut faire partie de cette gloire-là. Il faut être vivant spirituel pour pouvoir voir ça et apprécier. Ou sinon, c'est terrible. Vous vous souviendrez, dans Apocalypse, au chapitre 1, quand Jean a vu Jésus glorifié, il est tombé comme mort. Il n'a pas reconnu le Jésus qu'il connaissait. Non, il a vu Jésus glorifié. Ici, ça nous parle au verset 5 de la gloire que j'avais auprès de toi.
avant l'incarnation, de toute éternité, Jésus était environné de cette gloire-là au sein de la Trinité. Gloire dans l'éternité passée. Gloire absolue, parfaite, qui émane. L'émanation des perfections de Dieu. Passons maintenant à la vie sur la terre. Je prends encore le même bout de phrase au verset 5. La gloire que j'avais. C'est un imparfait, c'est au passé ici. Là. Il s'est passé quelque chose. Et pour comprendre, on va lire ici, je vais vous lire Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé. Ou bien non, on pourrait même dire, il s'est vidé. Il s'est dépouillé ou vidé de lui-même, prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Lors de son incarnation, Jésus, sans arrêter d'être Dieu, il s'est dépouillé de l'éclat de ses perfections pour revêtir le manteau de notre humanité. Ce qui est remarquable, c'est lorsqu'on considère la vie de Jésus, c'est que tout était à propos de la gloire. Tout le temps. Si vous le lisez, là, c'est juste ça. C'était à propos de la gloire. Et Jean, qui était le disciple que Jésus appréciait d'une façon particulière, nous explique un peu, ça ressemblait à quoi marcher avec Jésus. Dans Jean 1,14, on lit « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Malgré que Jésus avait revêtu le manteau de notre humanité, avec toutes les limitations, que ce soit la fatigue, que ce soit les limitations physiques, que ce soit avoir faim, tout ça, malgré qu'il avait revêtu le manteau de notre humanité, chaque chose qu'il faisait, chaque chose qu'il disait, chaque action qui était exécutée, tout était à propos de la gloire. Jésus sentait la gloire de Dieu. Quand Jean pense à Jésus, il sentait la gloire. Exemple, si je prenais une grosse lumière ici et je la couvrais avec une passoire. Donc, la lumière représente Jésus, la passoire, le manteau de notre humanité. Bien, si je fais ça, il va y avoir des rayons, des faisceaux lumineux qui vont sortir de chaque trou de la passoire. Même si la lumière est couverte, la passoire ne peut pas contenir toute la lumière. Donc, par sa vie, Jésus a présenté la gloire de Dieu au monde. Regardez au verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Au verset 4, Jésus est en train d'englober ici non seulement sa vie, mais aussi ce qui s'en vient dans les heures, dans les jours qui suivent. Donc, sa mort, sa résurrection, son exaltation. Regardez au verset 11 ce qu'il dit. « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. » C'est spécial. Il parle comme s'il n'est plus dans le monde, mais il n'est même pas encore parti alors qu'il prie cette prière-là. Donc, Jésus, ici, dans Jean 17, prie avec l'œuvre globale de la rédemption en tête. « Père, je t'ai glorifié en exécutant le plan éternel que nous avions avant que le monde soit. » Écoutez bien cette phrase-là. Par son obéissance, lors de sa vie entière, alors que Jésus obéit, Jésus est en train de glorifier son Père en démontrant que la gloire de Dieu est plus importante que les réalités de l'accomplissement de l'œuvre. Je le répète. Par son obéissance, Jésus a glorifié Dieu en démontrant que la gloire de Dieu est plus importante que les réalités de l'accomplissement de l'œuvre. En d'autres mots, en dépit de ce qui va arriver, en dépit de ce qui va vivre, en dépit des souffrances, en dépit de tout, la gloire de Dieu est plus importante que n'importe quoi d'autre. Peu importe ce qui arrive. Donc, que ce soit en relation avec les autres ou que ce soit en relation avec son Père, Jésus avait une seule chose en tête. Vivre en fonction que l'éclat des perfections de Dieu puisse être exhibé. Son but, c'était que la gloire de Dieu puisse éclater. Et ça, c'était lors de sa vie. Cette réalité-là est encore plus présente lorsqu'il parle du futur. Regardez au verset 1 quand il dit « Père, l'heure est venue. » L'heure est venue que le Père glorifie Jésus. C'est ça que ça nous dit ici.
L'heure est venue, glorifie ton Fils. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Quand est-ce que c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Encore une fois, on va prendre référence Philippiens chapitre 2, mais cette fois-ci, le verset 9 à 11, ça va nous expliquer un peu ce que Jésus veut dire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À cause que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, Jésus a été glorifié et sera éternellement adoré comme Seigneur par toute la création. Donc, si on prend la vérité de Philippiens chapitre 2, mais dans le langage de Jean 17, voici ce qu'on pourrait lire. À cause que Jésus a achevé l'œuvre que le Père lui avait donnée, Dieu l'a accueilli à la maison. Lors de la résurrection de Jésus, Jésus a tout simplement enlevé le manteau de l'humanité pour de nouveau rayonner dans tout son éclat, rayonner ses perfections au sein de la Trinité. Et au verset 1, il y a quelque chose de hyper important à ne pas manquer. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et s'il n'y avait pas le verset 2 et 3, on aurait de la misère à comprendre ce que Jésus voulait dire. Mais les versets 2 et 3 sont là. Donc, allons les relire. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avec l'œuvre que Dieu avait donnée à Jésus, il y avait aussi le pouvoir. Donc, dans l'œuvre, Jésus a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle. Tout pouvoir m'ont été donnés dans les cieux et sur la terre, qu'on peut lire dans Matthieu, chapitre 28. La vie éternelle est souvent comprise comme une destination. Ici, ça nous dit que Jésus a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle. Souvent, la vie éternelle, c'est perçu comme on s'en va quelque part. En l'occurrence, on s'en va au ciel. Mais soyons clairs ensemble. Je vais dire ça à la blague, mais ce n'est pas tant une blague. Quand on lit que tout pouvoir a été donné à Jésus, quand ici ça nous dit qu'il a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle, Jésus n'a pas reçu une pile de tickets pour un concert sur les nuages, un concert de harpe sur les nuages, puis il peut le donner à tous ceux qui veulent être religieux. Tous ceux qui sont religieux peuvent avoir un ticket. C'est pas ça la vie éternelle. C'est pas un rendez-vous dans un concert en plein air sur les nuages où ce que les anges vont jouer pour Dieu. C'est pas ça la vie éternelle. Le sens ici de la vie éternelle, on le voit au verset 3, c'est d'être en relation intime avec Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu. Puis le sens de connaître ici, ce n'est pas quelque chose de factuel. Ce n'est pas des choses, on sait telle ou telle chose de Dieu. Non, non, non. Comme j'ai dit, c'est d'être uni avec lui, d'avoir une relation intime. Jésus a reçu le pouvoir d'unir les pécheurs, les ennemis, les rebelles à un Dieu 3 fois saint. Le pouvoir de faire ça, de paver ce chemin-là, le seul chemin. Allez voir au verset 23 du chapitre 17. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » La vie éternelle, c'est d'être en Jésus-Christ, c'est d'être uni à Dieu. La vie éternelle, c'est d'être aimé de Dieu comme Dieu a aimé le Fils parce que nous sommes dans le Fils. La vie éternelle, c'est d'être avec Christ en Dieu, d'être unis dans cette unité-là. Et là, peut-être, j'espère que vous êtes en train de comprendre, de faire des liens dans votre tête. Des liens avec ce qu'on vient de dire, surtout des liens avec le premier point qui était l'éternité passée. De retour au verset 1. L'heure
est venu que je rentre à la maison dans la gloire. Et ici, ça nous dit que Jésus a glorifié Dieu parce qu'il n'est pas rentré seul à la maison. Jésus n'est pas rentré seul à la maison parce qu'il avait le pouvoir de donner la vie éternelle. Donc, ceux qui ont reçu la vie éternelle rentrent en même temps que Jésus à la maison. Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6 va bien illustrer pour nous cette réalité-là. Parce que c'est spirituel. C'est la réalité pour les chrétiens, c'est la réalité pour ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais c'est dur parce qu'on ne l'expérimente pas d'une façon humaine. Donc, allons lire. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Ici, le verbe, le temps du verbe, c'est une fois pour toutes. Nous avons la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Encore une fois pour toutes. Donc, nous avons reçu la vie parce que nous sommes avec Christ. Nous avons été ressuscités ensemble avec Christ, une fois pour toutes. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous avons la vie, nous sommes ressuscités et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et ça, une fois pour toutes. Alors, quand Jésus ici nous dit « L'heure est venue de te glorifier, Père. Glorifie-moi, je rentre à la maison, mais je vais te glorifier parce que je ne viendrai pas tout seul. Je vais emmener une église au complet, je vais emmener un corps au complet, je vais emmener des chrétiens au complet, je vais emmener des hommes et des femmes de tout âge, de toute tribu, de toute génération, de toute langue. Je vais venir et ils vont venir avec moi. Je vais leur donner la vie et ils vont être ressuscités avec moi puis ils vont venir s'asseoir avec moi au ciel. Quand lui est rentré, Père, l'heure est venue de faire goûter notre gloire. L'heure est venue que tous ces gens puissent profiter de la fragrance de nos perfections. L'heure est venue pour qu'ils puissent déguster l'éclat du bouquet de nos perfections. L'heure est venue que ces pécheurs-là, à qui j'ai donné la vérité, puissent participer à notre gloire. La gloire qui est au sein de la Trinité. Aïe aïe. Je suis sans mots. Je suis sans mots. Mais si on vient réaliste, même si ces vérités-là me concernent déjà, elles ne sont pas encore pleinement expérimentées. Oui, j'ai le pardon des péchés, j'ai mis ma foi dans l'œuvre expiatrice de Jésus-Christ, dans son œuvre de rédemption. Mes péchés sont pardonnés. J'ai déjà l'Esprit de Dieu qui communique à mon esprit que je suis un enfant de Dieu, qui me communique la vie de Christ. Absolument, je peux même dire, j'ai déjà l'intimité avec Dieu parce que par sa parole, par le ministère de son Esprit Saint, sa parole, elle est vivante. Je l'entends parler à mon âme. Par la grâce commune que nous avons dans l'Église, Christ me communique que je suis son enfant. Mais si on est franc, ce corps de mort-là qu'on a, le mien, le vôtre, nous limite encore beaucoup d'expérimenter le salut parfait, d'être unis dans la vie, d'être ressuscité avec lui, d'être assis dans les cieux avec lui. Que Christ nous a emmenés avec lui dans la gloire. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas une réalité que j'expérimente à tous les jours, à chaque minute, à chaque instant. Aux cieux, pour l'éternité, on n'aura pas besoin de lumière. Parce que Dieu va être là, puis son éclat est suffisant pour illuminer toute l'éternité. Je n'ai pas l'impression
mon monde de ténèbres, le monde dans lequel on vit, est éclairé de la même façon. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'à ma mort, quand ce corps de mort-là va être fini, quand ma tente va être temps d'être dépliée, d'être pliée, quand je vais mourir, il y a une chose que je sais, c'est que je vais vivre pleinement cette gloire-là, pleinement cette union-là, pleinement cette vie-là, pleinement je vais pouvoir contempler et participer à ce salut si extraordinaire d'être avec Christ en Dieu. Et ça, je le sais que ça va être sans limitation parce que je vais avoir un corps glorifié à l'image de celui que Jésus avait lorsqu'il était glorifié. Frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, si vous croyez en Jésus-Christ seul pour votre salut, ce qui nous est réservé, c'est la gloire éternelle de Dieu. Maintenant, on y goûte comme au travers d'une passoire, mais à notre mort, la passoire saute et c'est la lumière. C'est la lumière. Et pour l'éternité, on va être joint avec Christ, on va être joint avec l'Esprit, on va être joint avec Dieu dans une joie euphorique, divine. C'est ça qui nous attend. Lisons ce que Paul dit dans Jean 18. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frères et sœurs, nous sommes destinés à être unis en Christ avec Dieu dans la gloire éternelle. C'est à ça nous sommes destinés. Nous avons été prédestinés à participer à ça. Maintenant, si on vient pratique, on fait quoi en attendant? Là, présentement, la passoire est encore pas mal là. Je suis encore pas mal dans mon corps. On fait quoi? Alors, frères et sœurs, on prend exemple sur Jésus. On prend exemple sur Jésus. Et voici quelques petites choses que Jésus faisait qui est clair et qu'on voit dans le texte même. C'est que Jésus était totalement satisfait de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, peu importe ce que c'était, était pleinement satisfaisante. Parce qu'il savait que c'était sa façon à lui de glorifier Dieu. La volonté de Dieu pour ma vie, c'est exactement ça que Dieu veut pour être glorifié. Donc, que ce soit la maladie, que ce soit la santé, que ce soit la disette, que ce soit la prospérité, que ce soit en Corée du Nord ou que ce soit au Québec, la volonté de Dieu pour ma vie, elle est parfaite, agréable et parfaite. Elle est agréable et parfaite. Jésus était comme ça. Non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que c'est comme ça que Dieu se glorifie. Deuxième chose ici, sa vie, d'une façon intentionnelle, servait pour que le monde puisse voir Dieu. Souvenez-vous de la passoire. Que ce soit ses regards, que ce soit son sourire, que ce soit ce qu'il disait, ses actions, ce qu'il pensait, ce qu'il priait, la façon qu'il gérait les ressources qu'il avait dans ses relations avec les inconnus. Son but, c'était que les autres puissent voir la gloire de Dieu au travers de lui. C'était ça son but. Son but, là, à Jésus, ce n'était pas d'avoir une belle vie. Son but, ce n'était pas ici d'être confortable. Il n'est pas venu sur la terre pour avoir une vie confortable, une vie sécuritaire. Il n'a pas vécu de façon à ce que les gens puissent le reconnaître et dire hey, Jésus, ouais. Non. C'était pas ça son but. Son but, c'était de glorifier son Père. Donc, parfois, ce qu'il disait et ce qu'il faisait, ça ne lui emmenait pas du tout la reconnaissance, mais plutôt le contraire. Ça lui emmenait la croix. Donc, Jésus n'était pas ici pour se faire une belle vie. Jésus n'était pas comme, on va se divertir. Hein? Il me semble avec ses disciples, hey les boys, là, c'est le temps de se divertir. Jésus n'était pas ici, mais pas du tout pour pouvoir profiter de tout ce que la chair et tout ce que la terre peut offrir. Du tout. Du tout. Jésus n'était pas ici pour gâcher sa vie. Jésus n'a pas goûté aux joies terrestres. Pour lui, ça a été gâcher sa vie. Jésus ne voulait pas gâcher sa vie avec les choses vaines, les choses terrestres, les choses charnelles. Il ne voulait rien savoir de ça.
Puis là, vous allez dire, ouais, mais sinon, puis moi-même, je dis, ouais, mais ça, c'était Jésus. C'était Jésus, ça. Jésus n'avait pas ce sens-là qu'il fallait qu'il soit confortable, de posséder quelque chose. Il disait, mais j'ai même pas la tête, j'ai même pas rien pour poser ma tête. Jésus, il était en mission. Il n'a rien ramassé sur la terre. Sinon, ceux qui emmenaient avec lui au ciel. Encore une fois, ouais, mais ça, c'était Jésus, sinon, là. C'est vrai, Jésus, de toute éternité, lui avait été dans la gloire. Lui a vu la gloire. Parce que la gloire, c'est l'émanation de qui est, de ses perfections. Lui, il a vu la lumière que ça produit, la Trinité. Ça vient de lui. Donc, clairement, c'est beaucoup plus facile pour lui de vivre pour que cette lumière-là, pour que cette gloire-là resplendisse. Clairement, oui. Lui, il savait c'était quoi la joie exubérante qu'on a lorsqu'on est unis au Père. Ils sont un. Donc, oui, on prend Jésus comme modèle, mais on s'entend. On n'est pas à la même place. Donc, étant donné qu'on n'est pas comme Jésus, je dirais même, mais vraiment pas à part ça, on fait quoi? On prend Jésus comme modèle, mais Jésus, mettons que la barre est haute parce que lui, il est Dieu. On fait quoi? Laissez-moi, j'espère, vous encourager. Savez-vous ce que Dieu fait bien dans sa vie? Je parle à la manière des hommes ici. Qu'est-ce que Dieu fait bien? Révéler sa gloire. Il fait très bien ça. Que ce soit dans la création ou que ce soit dans les moindres petites choses. Tout est là pour sa gloire. Paul encourage les Corinthiens, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, elle est partout. Donc Dieu est bon pour révéler sa gloire. Le problème, c'est que parfois, nous, on doit enlever des lunettes. Notre vision est teintée. Nous avons des lunettes teintées de corruption, teintées d'ambition, teintées de volonté de charnel. Des fois, il faut enlever des lunettes pour pouvoir la voir. Vous savez, si Dieu veut se glorifier au travers de mon cancer, peut-être qu'il va falloir que j'enlève mes lunettes de santé pour pouvoir voir la gloire de Dieu dans mon cancer. Si Dieu veut se glorifier au travers de ma richesse, il va peut-être falloir que j'enlève les lunettes que maintenant je peux posséder beaucoup pour pouvoir voir la gloire de Dieu au travers de ma richesse. Pour voir la gloire de Dieu, bien souvent, il faut enlever les lunettes. Mais une chose qui est certaine, comme je dis, Dieu veut se glorifier, puis il est bon là-dedans. Dieu se glorifie dans tout. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas se glorifier que Dieu est pas en train de se glorifier. Donc, la réalité de la gloire de Dieu devrait me pousser à supplier Dieu d'enlever tous les obstacles dans ma vie qui l'empêchent de le voir. Toutes les lunettes, toutes les vanités, tous les obstacles, tout ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, que ça allait bien ou que ça allait mal, que je pense que c'est pas si pire ou que je pense que c'est glorieux. Seigneur, enlève tout de ma vie pour que je puisse voir ta gloire partout. Je veux la voir. Et je ne suis pas perfectionniste. Je ne suis pas en train de dire que nous allons être parfaits là-dedans, on va voir la gloire de Dieu parfaite. Non. Je devrais vouloir avancer, par exemple. Je devrais vouloir prier ça, pas une fois aujourd'hui, puis après, avant 10 ans. Là. Non. Ma vie devrait être centrée là-dessus. Il y a quelque chose de glorieux. L'émanation des perfections de Dieu, la gloire de Dieu, elle est manifestée partout au travers de moi. Et moi, je suis participant, je peux la voir. Est-ce que je veux la voir? Est-ce qu'il y a plus d'intérêt à voir la gloire de Dieu que de voir ce qui peut passer dans la boîte à grimaces ou sur nos machines? Y a-t-il plus d'intérêt à voir la gloire de Dieu être manifestée que ma reconnaissance? Vous voyez, si j'enlève mes lunettes, puis si je cherche ça, Dieu va me le montrer. Ma vie devrait être dépensée à enlever les vidanges de ma vie, de dire, Seigneur, enlève de mon cœur
cet amour-là que j'ai pour les choses vaines. Montre-moi les vanités. Montre-moi à quel point les choses sont laides à tes yeux. Seigneur, je veux goûter la gloire, je veux goûter ta gloire. Alors, viens produire en dedans de moi ce qui est nécessaire. Viens désintéresser mon cœur pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose, parce que je veux voir ta gloire. Donne-moi des yeux pour voir ta gloire, parce que je veux chanter comme le psalmiste. Laissez-moi vous lire ces 2 versets qui viennent des psaumes. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison d'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Oh Père! Père! C'est ça que je veux dans ma vie. Je le sais qu'il n'y a rien de plus beau que toi. Je sais qu'il faut que j'abandonne des choses, mais viens les enlever toutes sur mon cœur pour que je puisse t'avoir toi. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Je réalise que j'ai plein de lunettes, je réalise que je suis bien ancré sur les choses terrestres. Je veux pas que mon trésor soit sur la terre, je veux que mon trésor soit avec toi dans les cieux parce que tu es mon trésor. Je veux, Seigneur, oh, que je veux goûter à ta gloire. Donc, guide-moi, envoie-moi ta lumière et ta fidélité. Et Seigneur, sois sûr d'une chose, c'est que si tu me lâches, je vais retourner aux vanités parce que c'est ça que ma chair est faite. Alors, viens produire en moi ce désir-là, viens produire en moi cette passion-là de pouvoir la voir, ta gloire, et non seulement la voir, mais que je sois comme un miroir, que je puisse moi aussi être utile pour qu'elle puisse être magnifiée et éclatée partout sur la terre. Frères et sœurs, c'est à ça que nous sommes destinés, à être dans la gloire. Et en attendant, notre responsabilité, c'est juste d'aller voir le Père et dire « Fais ta job! Fais ta job! Je veux la voir! » Alors, faites quoi? Il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'on ne peut pas être rempli de la terre et avoir un goût et une passion pour la gloire de Dieu. C'est impossible. Si je suis dans les vidanges à côté de la serre, puis je me régale en train de manger les restants d'hamburgers qui sont là, je n'irai pas dans la serre. Je n'irai pas dans la serre. Encore une fois, si j'avance, si j'avance vers Dieu, en me saturant mes pensées, en contrôlant mes pensées, en disant non, je ne pense ça, je veux penser. Seigneur, c'est à toi, je veux penser. En chantant, en priant, si je me sature de sa parole, si j'avance vers Dieu, en toute humilité, on va avoir de la gloire. On va commencer à en avoir partout. On va l'avoir dans toutes les circonstances, quand ça fait mal puis quand c'est bon, avec les enfants, avec les personnes âgées. On va l'avoir chez nous, dans notre maison, dans notre vie, mais aussi au travers le monde. Si on veut avoir les yeux ouverts de la gloire de Dieu, on va commencer à la voir, on va commencer à y goûter, on va commencer à la sentir, on va commencer à expérimenter ce que Jésus avait. Parce qu'il nous a emmenés avec lui au ciel, donc c'est disponible. Il faut juste se tourner vers Dieu. Et non pas juste vouloir avoir une destination au ciel. Mais dire non. Je veux avoir goûté, je veux commencer à goûter, je veux sentir, je veux avoir tout de suite ce que je vais avoir pour l'éternité. Je veux participer à la gloire de Dieu. Celle que Jésus avait, celle qu'il a et celle qu'on aura. Seigneur Dieu, pleinement conscient de mon humanité, pleinement conscient que j'ai aucune audience devant toi à cause de mes péchés. Pleinement conscience que ma religion est inadéquate, que mon zèle est inadéquat, que quelconque action est inadéquat. Seigneur, j'ai rien qui parle en ma faveur, sachant très bien que ce n'est que par le nom de Jésus-Christ que je me présente à toi. Sachant très bien que ce nom, non seulement me procure une audience devant toi, mais me permet de pouvoir avoir une intimité, avoir la vie, d'avoir un droit de cité dans ton royaume.
Ah, Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses ouvrir mes yeux, ouvrir les yeux des gens qui sont en train d'écouter pour que nous puissions voir le monde, voir la chair, voir les vanités telles qu'elles sont, pour qu'on puisse, Seigneur Dieu, se tourner vers toi et vouloir mordre, savourer, déguster ta gloire. Seigneur Dieu, que nous voulions se plonger dans ce festin extraordinaire, dans tes perfections. Oh Père éternel, fais-moi voir ta gloire. Oui, enlève les lunettes, enlève de ma vie les obstacles qui m'empêchent de voir ce que tu veux me montrer. Oh, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont entendu ce message. Ce n'est pas l'histoire d'une journée, ce n'est pas l'histoire d'une décision, c'est l'histoire d'une vie. Amène-nous, chacun d'entre nous, sur le chemin vers le ciel. Seigneur, amène-nous à cette place où est-ce qu'on a envie de délaisser les trésors de la terre pour chérir ce qu'on a au ciel, c'est-à-dire toi. Viens nous éblouir. Viens nous éblouir. À toi soit la gloire, au siècle des siècles.